Aujourd'hui, on est des milliers à avoir repris espoir grâce à toutes les actions qui ont été menées. Et si ces actions, elles sont importantes, c'est parce qu'elles montrent qu'il y a autre chose que Trump, Milei, Netanyahou. Il y a autre chose que l'international réactionnaire qui est possible. Et nous aussi, on est capable d'imposer notre agenda politique, on est capable d'imposer notre voix. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces mobilisations, si elles sont réprimées, c'est parce qu'elles terrifient en réalité tous les gouvernements. Elles terrifient les gouvernements impérialistes comme la France parce qu'elles montrent de manière claire leur hypocrisie. Mais elles terrifient aussi les bourgeoisies arabes comme l'Égypte qui a réprimé à l'heure actuelle la marche pour Gaza. Et on renvoie encore une fois toute notre solidarité aux camarades qui aujourd'hui se font confisquer leur passeport, leur téléphone, se font matraquer. Tout ça parce qu'ils veulent faire une action humanitaire pour Gaza. Mais surtout ces actions, les amis, et ça c'est le message que je voudrais faire passer centralement. Ces actions, elles montrent que les seuls qui sont capables de mettre fin au génocide et à la colonisation en Palestine, c'est nous. Parce que le droit international, Netanyahou, il l'a multiplié, on ne sait même pas combien de fois. Parce qu'en réalité, le droit international, c'est des lois écrites par les puissances impérialistes, pour les puissances impérialistes, et ils se permettent de le jeter à la poubelle dès que ça va pas dans leur sens. C'est central parce que c'est à nous de passer à l'action, les amis. La semaine dernière, on a vu l'action héroïque des camarades de Fos-sur-Mer qui ont empêché l'envoi d'armes à Israël. Et les camarades de Fos-sur-Mer, ils nous ont montré la voie. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des travailleurs de la CGT Airbus, des travailleurs de l'aéroport de Roissy qui commencent à rejoindre le combat pour dire stop à l'envoi d'armes. Imaginez 2 secondes, s'il n'y avait pas juste les travailleurs de Sud Aérien, s'il n'y avait pas juste la CGT Airbus, s'il n'y avait pas juste les ports et docs, mais qu'il y avait tous les travailleurs de ce pays, des travailleurs des transports, des entreprises d'armement, des commerces, etc., qui arrêtaient de travailler tant qu'il n'y aura pas de fin au blocus humanitaire et au génocide à Gaza. Imaginez ce que ça ferait à Macron et à Netanyahou. Et cette perspective, les camarades, elle n'est pas impossible, mais elle dépend de notre mobilisation, elle dépend du fait qu'on demande aujourd'hui aux directions syndicales d'appeler à une grève nationale pour Gaza dans ce pays et qu'on se coordonne à l'international avec les camarades de tous les pays, les étudiants, les travailleurs, etc. On l'a dit un petit peu au début, mais il y a 2 dates très importantes pour notre mobilisation qui vont arriver. Le 18 juin, c'est-à-dire mercredi, à midi, à Paris, il y aura le procès d'Anas Kazib, qui est porte-parole de Révolution Permanente, qui est syndicaliste et cheminot, et qui passe en procès, poursuivi par l'État, parce qu'il soutient la Palestine. Le lendemain, le 19 juin, il y a la décision de justice qui est rendue pour Georges Ibrahim Abdallah, qui est un militant communiste libanais emprisonné depuis plus de 40 ans en France, parce qu'il soutient la Palestine. On soit clair sur ça. C'est pas des individus qui passent devant les juges. C'est notre mobilisation entière. C'est la solidarité à la Palestine entière qui va passer au tribunal la semaine prochaine. Alors il va falloir qu'on soit nombreux et nombreux